Shalom et bonjour à vous tous qui êtes donc connectés en ce moment, en ce direct que je suis en train de faire depuis ma résidence à Yaoundé au Cameroun par rapport au décès subit de notre prophète émérite de notre génération, le prophète Tibi Joshua, qui nous a donc quittés il y a de cela quelques jours de façon inattendue, de façon surprenante. Méga surprenante vraiment, le prophète Tibi Joshua nous a donc quittés. Et déjà du coup, plein de choses commencent à apparaître dans l'actualité. Certains se font dans l'arme, comme moi, vous voyez, je suis en noir, symbole de deuil, parce que c'est un prophète qui a marqué notre génération et qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup parlé, qui nous a beaucoup édifié et qui nous a fait beaucoup de bien dans notre génération pour ceux-là qui appartiennent au corps du Christ et qui sont sincères avec le Seigneur. Donc, il ressort de l'autopsie, comme vous avez vu sur le titre de ce direct, l'autopsie de Tibi Joshua. Quand je dis autopsie ici, certains vont penser que voilà, il est certainement allé au Nigeria, voilà, il était à l'hôpital, on a fendu son ventre et on a dit on l'a empoisonné ou voilà, il se serait suicidé ou je ne sais pas tout en fait. Bon, l'autopsie est plus spirituelle qu'une lame de bistouri qui passe sur le ventre de ce grand homme, qui pour moi ne devait même pas passer à cette épreuve bizarre de se faire ouvrir le ventre et tout. Il fallait qu'il aille entier en fait. Donc si on fait l'autopsie véritablement et qu'il faudrait qu'on le charcute, non, c'est vraiment pour nous qui portons le deuil de cet homme, c'est un deuil davantage en fait. Donc je veux dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'en ce qui est de l'autopsie de ce grand homme, il y a des choses qui peuvent tuer un homme de Dieu, de sa crape, de son calibre, de son niveau, de son acabit, de son impact en fait. Il y a premièrement beaucoup de responsabilités. Vous savez, je parle ici en tant que serviteur de Dieu et à mon petit niveau déjà, il y a tellement de choses que nous avons dans la tête au point où parfois certaines personnes nous traitent de méchants, d'autres nous traitent de négligents. Parce que parfois, on a tellement de choses dans la tête que même un membre de famille peut vous poser son problème ici et il est surpris que 2 jours après, 3 jours après, vous n'ayez pas encore réagi et il met ça sous le compte de la méchanceté, sur le compte de la négligence, alors que dans toute la vérité, vous avez oublié. On a beaucoup de responsabilités en tant que responsable d'homme qui peut vous causer un arrêt cardiaque. Donc, chaque homme de Dieu, responsable d'homme, à un certain moment, et vous voyez à 57 ans, 58 ans, ce n'est pas évident. Vous allez me dire, oui, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont plus âgés que lui, mais est-ce qu'ils ont les mêmes responsabilités? Est-ce qu'ils ont les mêmes pressions? Il y a ça. Est-ce qu'ils ont les mêmes pressions? Chaque chef de famille ne gère pas son foyer comme l'autre chef de famille. Chaque père de famille ne gère pas sa maison comme l'autre père de famille. Comment est-ce qu'il gérait sa maison? Donc, il y a beaucoup de responsabilités qui peuvent causer un arrêt cardiaque. Ça peut être son foyer. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu dans son foyer. Peut-être qu'il avait une tension dans son foyer qu'il a mis mal à l'aise et a pu provoquer un arrêt cardiaque. A pu provoquer qu'il lâche, qu'il tombe, qu'il meure. Et qu'on le retrouve comme on l'a retrouvé. Il y a ses enfants. Peut-être un de ses enfants a fait quelque chose qui l'a choqué, qui l'a mis mal, qui l'a troublé. Ça peut être un de ses enfants spirituels qui a soit vécu quelque chose ou qui lui a fait quelque chose. C'est ça notre quotidien, c'est ça le quotidien des hommes de Dieu. Ça peut être l'église. Il faudrait qu'on se dise ici que après l'événement des gens qui sont tombés, du mur qui est tombé à l'église et qui a tué plusieurs personnes, le procès n'est pas fini. Alors, nous ne connaissons pas les différentes tournures du procès qui pouvaient pousser cet homme à faire un arrêt cardiaque. Il y a sa grande famille, ses sœurs, ses frères, que nous ne connaissons pas.
Nous ne savons pas quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs pressions, qu'est-ce qu'on dit. Souvent, nous sommes assis dans nos maisons, nos familles ne connaissent pas nos pressions. Quand ils vous posent un problème, vous ne réagissez pas à l'instant. On dit c'est votre femme qui a bouffé l'argent, c'est parce que vous ne vous occupez que de vos enfants, ainsi de suite. Il y a toutes ces responsabilités au quotidien qui peuvent faire en sorte qu'un homme de Dieu de ce niveau, de cette dimension, quoi qu'il soit avec Dieu, quoi qu'il parle en langue, quoi qu'il prophétise, puisse clamser un jour sans dire au revoir. Il y a des exigences comme ça, la grande famille. Il y a des exigences qui vont avec cette responsabilité familiale, ainsi de suite. Après maintenant, il y a le milieu du réveil qui n'est pas facile. Parce que j'entends, je vois, il y a des gens qui ont publié 27 prophéties du prophète Tibi, 27 fausses prophéties du prophète Tibi Joshua. Tout ça, c'est de la méchanceté. Une méchanceté gratuite. Une méchanceté gratuite. Le milieu du réveil n'est pas facile. Trop de combats internes, ça pouvait le tuer aussi. Des coups bas entre pasteurs, entre assemblées, entre congrégations, ça pouvait le tuer. On sait que qu'est-ce que les pasteurs ont fait contre lui là-bas. On sait que qu'est-ce qui a pu se faire là-bas, qu'est-ce qui a pu choquer ce monsieur qui, pour ceux qui regardent un peu Internet avec un bon cœur sur YouTube, vous voyez qu'il a prévu son anniversaire pour le 12. Il a même parlé, il a fait tout un direct où il disait, voilà, avec la pandémie du coronavirus, je suis un homme de foule, j'ai beaucoup de gens qui aimeraient bien assister à mon anniversaire, mais ne pourront pas être là à cause de la pandémie du coronavirus. Alors, je leur dis, nous allons garder ce jour dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Il n'avait pas un rendez-vous avec la mort, mais c'est arrivé à cause de quoi? Ça peut être le milieu du réveil qui n'est pas facile. Taux de combat interne. Des coups bas entre pasteurs, assemblées, congrégations, les propres confrères, pasteurs et prophètes, parfois fauchent des prédicateurs. Ils se font du mal, ils s'empoisonnent, c'est des choses qui existent. Alors que les gens qui ne savent pas ce qui se passe, que les gens qui soient animés de mauvaises pensées, de méchanceté, commencent à mettre ça sur le coup d'un rituel qui a mal tourné, et le démon qu'il servait est venu le frapper, c'est un sacrifice qu'il n'a pas offert, qu'il n'a pas donné, et le démon qu'il servait est venu le frapper. Véritablement, vous les hommes, vous êtes animés d'une inspiration luciférienne comme on ne peut pas imaginer. Ça peut tuer un homme. Nous nous empoisonnons entre nous. Les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, par exemple, on peut aussi avoir un autre cas, les fils et les filles spirituels, rendant le mal pour le bien. Ça chagrine. Peut-être un de ses fils spirituels lui a fait quelque chose. Quand vous regardez parfois quelqu'un à qui vous avez beaucoup investi, quelqu'un sur qui vous avez beaucoup investi et qui vous fait un mal un jour, ou bien vous entendez qu'il malparle de vous quelque part, ou alors vous entendez peut-être qu'il fait quelque chose dans votre dos qui peut soit écorner votre image, soit alors vous déchirer ou vous embrouiller d'une quelconque façon, ça pouvait tuer cet homme. Donc n'allons pas seulement à nous verser à faire des spéculations du côté diabolique. Oh, c'était un sataniste, c'était un faux pasteur, c'était un faux prophète et consorts, comme certains le disent. Pour nous qui avons l'Esprit de Dieu et qui servons Dieu à un niveau, cet homme nous a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je fais ici son autopsie sur le plan spirituel. Pendant que certains attendent qu'on révèle en déchirant son ventre qu'il avait été empoisonné. Moi, je vous dis ce qui peut tuer quelqu'un. Je suis dans le milieu. Ça, ce sont les choses qui peuvent nous tuer. Un de vos fils ou une de vos filles spirituelles vous rend le mal pour le bien que vous lui avez fait. Ça chagrine. Plusieurs parents spirituels sont chagrinés. Et ceci peut aussi tuer de manière précoce un leader. Fut-il Tibi Joshua? Et c'est ce qui est arrivé. Quand vous allez entendre de très près, vous vous rendez compte que ça sera difficilement un empoisonnement, mais un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque qui est dû à quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire là. Il peut avoir fait un placement d'argent dans une affaire qui a tourné mal. Ça peut le tuer. Vous prenez une forte somme d'argent, vous investissez sur quelque chose et après on vous dit ça ne marche pas ou bien ça ne va pas marcher ou ça a tourné kazakh. Ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer. Ne voyons pas seulement le côté diabolique. Finalement, quel est l'homme de Dieu donc qui est vrai? Parce que même dans mon propre pays, il y a des pasteurs du réveil qui trouvent en la mort de cet homme une occasion de se réjouir. Ils prennent des micros dans leurs églises pour dire le Seigneur est en train de révéler maintenant les faux. Il est en train de tuer maintenant les faux. Qui est donc vrai? Qui est vrai? Un placement d'argent pouvait tuer cet homme si c'est un placement d'argent dans une affaire qui tourne mal.
Et quand on l'appelle après pour lui dire, voilà, l'argent que tu as donné dernièrement, là, le business, là, l'affaire, là, ne va pas donner. Si c'est beaucoup d'argent, ça peut faire clamser quelqu'un. Ça peut faire clamser quelqu'un. Maintenant, il y a une autre chose que beaucoup de gens négligent. Les esprits contre lesquels les oins de Dieu vont en combat tout le temps, ils rôdent. Même dans nos maisons, ils rôdent. Parfois, ils viennent vers nous, ils ne nous trouvent pas accessibles, ils vont vers nos femmes. Ils ne trouvent pas nos femmes accessibles, ils vont vers les enfants, ainsi de suite. Ils rôdent, ils attaquent, ils essayent des choses contre nous. Toutes les tierces, toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Il suffit d'un moment de faiblesse, de distraction, et ils frappent très fort, comme ce que nous avons vu là. Et aucun homme de Dieu qui prend le métro pour dire ce genre de choses n'est épargné de ça. Si un jour tu as dit sort à un esprit dans un corps de quelqu'un, ça peut t'arriver ce qui est arrivé à Tibi Joshua. Souvent, ce sont des accidents de circulation. Souvent, ce sont des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le jour où il trouve une porte, il frappe. Il frappe très fort. Il frappe très fort. Donc ça pouvait le tuer aussi. Ça pouvait le tuer. Nous sommes permanemment en danger pour ceux qui ne le savent pas. Nous, les prédicateurs, nous sommes permanemment en danger. Les gens, quand ils viennent nous voir, ils voient seulement l'homme là va prier pour moi et mon problème sera résolu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les démons ou les esprits liés à ce problème nous devenons leurs ennemis aussitôt que nous avons dit sort et il a obéi, il est parti. Donc vous nous laissez avec les problèmes, vous partez avec les solutions. Alors, la moindre des choses qu'on vous demande, quand l'un d'entre nous meurt, comme cet homme est mort, ce grand homme est mort, c'est de vous taire si vous ne pouvez rien faire de bien pour nous. De vous taire. Les chrétiens doivent le savoir. Nos brebis doivent le savoir. Que les païens qui ne font que parler, qui sont prêts à nous accuser de sorcellerie, de magie, quand un malheur nous arrive, le sachent aussi. Qu'ils le sachent. Nous sommes en danger tous les jours. Nous faisons un travail très dangereux. Nous sommes dans le péril tout le temps. Tout le temps. Ils doivent le savoir. Eux, ils voient seulement les billets de 10 000 qui entrent dans nos poches. Mais ils oublient que nous faisons un métier à risque, à haut risque, à grand risque. Donc ce qui est arrivé à cet homme, ça peut être une attaque satanique de haut niveau qui ne lui a pas donné l'opportunité de se positionner et puis, paf, la mort est venue. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu qui sommes engagés dans le combat spirituel, de jour comme de nuit, les esprits nous épient, même quand nous dormons. Je vous parle comme je vous parle là, je ne peux pas vous citer le nombre de morsures de serpents que j'ai dans la nuit par semaine. Oui, les morsures de serpents, que ce soit les petits serpents, que ce soit les gros serpents. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc nous sommes engagés dans le combat spirituel, c'est une guerre. Vous venez seulement nous déposer vos démons, vous venez nous déposer vos problèmes, vous repartez avec les solutions. Jésus vous guérit, mais nous demeurons les ennemis de ces esprits-là que nous avons chassés de vous. Donc vous regardez seulement, le pasteur a une grosse voiture, mais vous ne savez pas qu'on a aussi un gros démon qui nous poursuit. Une grosse sirène qui nous pourchasse. Un gros démon de forêt qui nous pourchasse. Oui, parfois ce sont les esprits de vos familles. Ils font de nous leurs ennemis au point où parfois ils jettent nos voitures dans les rigoles. Parfois ils jettent nos enfants en route, par-ci, par-là, accident et tout ça. Nous bataillons avec ça tous les jours. C'est une preuve que nous faisons un métier à risque. Alors ça là, ça peut tuer le prophète Tibi Joshua, si vous ne le saviez pas. Un règlement de compte dans le domaine spirituel. On le calcule, on le calcule, on le calcule. On le trouve dans un petit moment de distraction ou d'assoupissement. Boum! Et puis vous entendez qu'il est mort. Et ceux qui savent écrire pour dire n'importe quoi ou savent prendre des micros pour raconter des conneries vont donc commencer à dire c'est un rituel qui a mal raté. Oh, il a entré dans vivre heureux et mourir jeune. Vous voyez la méchanceté? Moi, c'est l'autopsie question que je vous fais sur le plan spirituel, en conformité avec les réalités auxquelles je suis confronté tous les jours, ou les réalités auxquelles tous les hommes de Dieu sont confrontés tous les jours. Donc, considérez dès aujourd'hui que nous nous retrouvons après avoir chassé 3000 démons dans les corps des gens et consorts, avec 3000 ennemis au moins. 3000 démons qui nous pourchassent. Oui. 3000 ennemis qui nous pourchassent. À ce moment-là, si on vous dit des mots après demain que je suis mort, ne dites pas non, comme on lui a demandé sa femme et il n'a pas donné. Vraiment,
ne confondez pas le saint travail que nous faisons avec les choses diaboliques auxquelles vous êtes entrés ou auxquelles vous êtes accoutumés. Le monde dans lequel nous sommes ne peut pas seulement être sacrifice, secte pernicieuse, allégeance à Satan. Ça ne peut pas seulement être ça. Comprenez aussi qu'il y a des gens vraiment qui se sont donnés corps, âme, esprit à Dieu. Et que ce genre de choses-ci ne manquent pas d'arriver à ces gens. Donc après les cultes à l'église, le pasteur a aussi ses problèmes à gérer. Et le plus souvent, c'est seul qui se bat quand tout le monde a regagné sa maison. Oui, c'est seul que nous nous battons quand tout le monde a regagné sa maison. Nous pouvons avoir donc une foule de 3000 personnes, 5000 personnes. Nous venons et nous libérons l'Esprit de Dieu pour résoudre vos problèmes, pour vous satisfaire, pour vous combler. Nous manifestons la grâce de Dieu en votre faveur, mais nous-mêmes nous rentrons à la maison et nous nous battons avec nos réalités. Nous nous battons avec nos situations, nous nous battons avec nos quotidiens. Et là, nous n'avons peut-être parfois, certains d'entre nous, on a des pères spirituels qui sont déjà morts. Tu vas alors aller pour qu'ils prient pour toi. Tu es obligé de prendre des temps de jeûne et de prière, pour que tu puisses faire face à certaines situations. À certaines situations. Donc, nous avons des problèmes de santé que vous ne savez pas. Nous avons des problèmes de santé que nous traînons depuis des années. En tant que prédicateur, en tant que pasteur, nous avons des problèmes de santé que nous traînons. Donc, si le prophète T.B. Joshua est mort comme il est mort, vous cataloguez ça directement à la magie. C'est un peu maladroit et c'est puéril sur le plan spirituel. C'est vraiment des choses des enfants spirituels et c'est aussi les choses des sorciers. Parce qu'il faut à tout prix discréditer l'église de réveil pour que certaines personnes continuent leurs œuvres macabres dans le monde à toute liberté, en toute impunité. Nous avons nos problèmes de santé que nous traînons depuis des années. Ma femme est à côté de moi et certains de mes enfants sont à côté de moi. Ils savent que j'ai certains malaises qui me dérangent. Oui, moi personnellement, j'ai des malaises. On peut pas venir vous dire ça. Mais quand on se place devant le peuple, on leur présente Jésus-Christ qui n'a aucun défaut au travers de nous. Mais quand nous rentrons dans nos maisons, nous avons nos maladies que nous traînons depuis des années. Nous ne pouvons pas venir les brandir à l'église. De peur d'alarmer davantage ceux que les problèmes de leur vie ont déjà assez alarmé. Les gens viennent avec des problèmes de cancer, les gens viennent avec des problèmes de maladie. Nous n'allons pas davantage les alarmer. Donc quand nous venons, nous présentons Jésus-Christ qui est en paix, Jésus-Christ qui est bien. Mais nous avons nos soucis. Parfois nous venons vous prêcher à l'église, on n'a même pas mangé depuis le matin. Parfois nous venons vous prêcher, on a mis notre enfant dehors. Ou même nos enfants ne sont pas allés à l'école toute une année. Mais vous ne savez pas ça. Et c'est des choses qui usent l'homme. Vous voyez quelqu'un, il porte ça sur lui à longueur de journée, il a mal au cœur, il a le mal d'estomac, il a le mal des nerfs, vous ne savez pas. Mais quand il vient à l'église, il prend le métro, il prêche Jésus, il libère l'onction, il impose les mots, les malades guérissent et consorts. L'apôtre Paul a dit que nous guérissons plusieurs pendant que nous sommes malades. Et là, nous enrichissons plusieurs pendant que nous sommes regardés comme pauvres. Donc ce n'est pas quand je vous dis là que nous avons des maladies, nous avons des situations, ce n'est pas nouveau. La Bible le parle, la Bible le dit. L'apôtre Paul a dit que nous enrichissons plusieurs pendant que nous-mêmes nous sommes regardés comme mourants, comme pauvres. Comme pauvres. Donc, c'est des vérités. Alors nous ne pouvons pas venir alarmer quelqu'un qui a déjà assez de larmes, qui pleure déjà, qui peine déjà dans sa vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas venir alarmer déjà, n'est-ce pas? Et surtout que ces gens voient en nous des serviteurs de Dieu, des réponses de Dieu à leurs problèmes. Alors il ne faudrait pas que la réponse devienne aussi quelqu'un qui se plaint ou bien qui pleure. Alors nous avons un certain groupe d'intimes qui nous côtoient, devant qui nous pouvons pleurer, devant qui nous pouvons montrer nos limites comme Jésus-Christ pouvait présenter ses limites devant ses disciples, le cercle fermé. Alors ce n'est que le cercle fermé du prophète T.B. Joshua qui sait réellement qu'est-ce qu'il a tué. Nos spéculations diaboliques dans nos différentes maisons, dans nos différentes églises, c'est inutile. C'est inutile vraiment. C'est démoniaque, c'est diabolique, c'est fugace, c'est nul. Voilà l'autopsie de cet homme que vous faites. En parallèle avec ce qui se passe dans nos vies de tous les jours que nous connaissons. Notre métier a des droits de réserve. En ce qui est de nos maladies, de nos souffrances, de nos malheurs, de nos soucis, on garde tout ça pour nous. Nous portons cela et nous vivons avec cela au quotidien, pourtant toujours tout sourire. Nous sommes tous sourires devant vous, peuple de Dieu. Nous sommes toujours tous sourires devant vous. Nous cachons nos écharpes.
L'apôtre Paul avait une écharpe, mais il était un très grand homme d'onction. Donc quand je parle des problèmes et des maladies, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. L'apôtre Paul avait une écharpe. L'apôtre Paul il dit qu'il a appris à vivre tant dans l'abondance que dans les disette. Donc il y a des moments où le pasteur peut même être comme ça chez lui, il n'a même pas la marmite à mettre au feu. Oui. Parce que parfois, vous regardez seulement les offrandes que les gens viennent donner, les dîmes que les gens viennent donner. Vous ne savez pas que déjà, pour qu'on donne une salle de réveil à une église de réveil au Cameroun, a dit que quelqu'un construit sa salle. Pour qu'il nous la donne, parfois, s'il te donne à 75 000, il te demande 1 an. Et ça sera comme ça votre contrat. Donc, vous voyez seulement les choses qui entrent dans l'église là. Il faut payer les factures d'électricité. Parfois, nous payons les factures d'électricité, puisque nous faisons les cultes parfois 4 fois, 5 fois par semaine. Nous payons les factures d'électricité parfois à 100 000, 100 000, 50, 75 000. Plus la salle, il faut préparer l'argent qu'après, à la fin de l'année, il faudra payer encore 1 an. Après, il faut payer les pasteurs qui sont là. Après, il faut toi-même manger. Il faut envoyer les enfants à l'école. C'est avec ça qu'on vit. Donc, laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, quand nous asseyons pour faire le ratio, on se rend compte que ce n'est que des broutilles. Mais vous trouvez que c'est beaucoup. Et beaucoup trouvent que nous sommes des faux pasteurs, donc parce que les gens sont venus donner 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Ça fait de nous des faux serviteurs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que les charges de l'église, vos machins que vous dites que vous donnez au pasteur là, ça ne représente rien. Vraiment. Donc si c'est pour ça qu'il faut célébrer la mort d'un homme, moi je ne comprends pas dans quelle génération nous sommes où les gens meurent, on fait la fête. Les gens meurent, on fait les commentaires. L'affaire des réseaux sociaux, c'est venu gâter la tête des gens. En fait, ça ne gâte pas la tête. Ça nous révèle, ça nous dévoile même davantage la méchanceté humaine. Ça nous montre vraiment à quel niveau les hommes qui étaient dans leurs différentes maisons, faute d'internet, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. C'est vraiment dans cette génération-ci que Internet nous donne la capacité de mesurer la méchanceté et la cruauté humaine. Que quelqu'un meurt, on fait la fête. Quelqu'un meurt, un père de famille qui a laissé une femme veuve et des enfants orphelins. Vous trouvez qu'il faut prendre faire des attaques sur Internet et consorts. Imaginez quel peut être l'état de leurs enfants. Qu'est-ce qui vous arrive même? Chacun d'entre nous a son lot de soucis en tant que prédicateur. Son lot de problèmes qui peuvent l'éliminer n'importe quand et n'importe comment. Donc je peux finir de vous parler comme je vous parle là. Et puis après, vous voyez les photos sur Internet dans une heure, dans une semaine, que moi aussi je suis parti. Vous allez dire que c'est la magie, comme je porte la bague, comme je porte ceci. La bague, dans la Bible, Pharaon a mis la bague sur le doigt de Joseph. Ça fait de Joseph un adorateur de Satan. La bague est un bijou. Comme pour vous, toute bague maintenant est diabolique. Interdisez-nous d'utiliser même les lunettes comme je porte là. Tu as mal aux yeux, mais tu ne portes pas les lunettes. Parce que même les lunettes que vous voyez ici, ce ne sont pas les pentecôtistes qui ont créé ça. Ce sont les mondains, les satanistes, les sectaires qui ont fait ça. Les habits comme je porte là, nous ne devons pas porter, on doit marcher nus. Parce que tout ce que nous avons est fait par le monde, inspiré par Satan. Donc s'il faut que tu portes la bague, on trouve que tu es satanique. Même l'alliance des mariés, on ne doit pas porter. Parce que tout ça, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Les gens ne peuvent plus vivre, les gens ne peuvent plus respirer parce que les gens vont s'asseoir dans un coup, commencer à écorner les gens. Vous faites comment pour que Satan vous utilise à ce niveau-là? Donc chacun d'entre nous a son lot de problèmes, son lot de soucis qui peuvent l'éliminer n'importe quand, n'importe comment, même comme je parlais là. Donc des hommes de Dieu et femmes de Dieu au Cameroun se réjouissent de la mort du prophète TB Joshua. Et c'est regrettable, c'est malheureux, ça fait pitié. Vraiment très regrettable même. Pourquoi tant de méchanceté dans le corps du Christ? Pourquoi? Vous discutez quoi? Si chacun a sa grâce que Dieu lui fait, si chacun a sa grâce que Dieu lui fait, c'est ce que Dieu lui a fait. Occupe-toi de ce que Dieu t'a fait comme grâce. Chacun d'entre nous sera jugé par Dieu selon la grâce qu'il t'a donnée, ce que tu as fait de cette grâce. Pourquoi vous voulez la place des autres? C'est le problème chez nous au Cameroun, c'est que les gens se font la guerre parce que Dieu a élevé tel, on fait la guerre à cette personne. Vous faites la guerre à Dieu en même temps. Qui peut prouver au Cameroun que TB Joshua était un faux prophète? Qui peut prouver ça? Qui peut prouver au Cameroun que TB Joshua était un faux prophète? Qui peut? Tu étais avec lui quand il faisait des rituels. Est-ce que tu étais là? Tu sais comment le jour de ta mort sera? Parce que ce qu'un homme sait, c'est ça qu'il récolte. Hein? Beaucoup d'entre vous qui parlaient là-haut, c'était un faux prophète, il a fait ceci, il a fait cela. On va faire la fête du jour de votre mort. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce niveau-là. Diabolique et sorcier jusqu'à ce niveau-là. Vous croyez que la sorcellerie, c'est quoi? C'est ça.
Beaucoup se fient au fait qu'une aile de son église s'était cassée sur les gens. Pour dire qu'il était un faux prophète, il avait fait les sacrifices. Mais qu'est-ce que vous allez donc dire de l'apôtre Paul? Éticus est tombé du haut d'un balcon en pleine nuit de prière, en plein culte. Comme les gens sont morts chez Tibi Joshua là. Ça s'est passé dans la Bible. Éticus est tombé comme ça du ciel, en pleine prédication dans la nuit. Il était assis au balcon, il est mort. Oui. Il est mort. Alors, Paul était donc aussi un faux prophète, un faux pasteur, parce que quelqu'un est mort pendant qu'il était en train de faire culte. Est-ce que c'est Tibi Joshua qui allait bousculer un mur de l'église pour tomber sur les gens? C'est suffisant pour que quelqu'un soit un faux pasteur? Moi, je vais donc vous montrer quelqu'un dans la Bible qui a tué exprès les gens. Des gens dans la Bible qui ont tué exprès les gens. Dieu n'a jamais dit qu'ils sont des faux pasteurs. Je prends le cas d'Élisée. Il a envoyé les ours manger 42 enfants, 42. Mais je n'ai jamais vu un verset biblique où Dieu a dit qu'Élisée était un faux prophète. Le prophète Élisée l'a fait. Qui vous dit même que ces gens qui sont morts ce jour dans l'église étaient venus pour faire le culte? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça que ces gens-là n'étaient pas venus pour faire la sorcellerie à l'église? Et qu'ils ont mérité leur sort. Voilà 42 enfants qui ont été tués par Élisée. Parce qu'ils ont dit qu'il était chauve, il avait la calvitie. Il s'est retourné, il a dit que les ours sortent de la brousse et vous mangent. Et c'est ce qui s'est passé. Les ours sont sortis de la brousse et ont mangé 42 enfants, les enfants des gens. Et est-ce que la Bible a dit quelque part qu'Élisée était un faux prophète? Pour prendre pour subterfuge, l'église de quelqu'un est tombée, il n'est pas allé pousser le bâtiment, il n'est pas architecte, il n'est pas maçon. Il a confié la tâche de la construction de l'église à un groupe de personnes, à une société qui fait dans le BTP. Et ça a donné ce que ça a donné là, ça devient son problème. Vous exagérez. David a tué Uri. Vous avez suivi, Dieu dit que David n'était pas un serviteur. Il dit c'est l'homme selon son cœur, même quand Uri est mort. David, que vous lisez ces psaumes-là, beaucoup ne prient pas autre chose que les psaumes de David. Un meurtrier. Donc une église, l'aile de l'église tombe. Ce n'est même pas de sa faute. Pourtant David, lui, il a magouillé pour que Uri meure. Ce n'est pas de la faute de Tibi Joshua, mais vous trouvez qu'il est un faux prophète parce que l'église s'est cassée d'un côté et ils sont morts. David a tué Uri. Abraham a tué des gens pour aller libérer Lot. Abraham a tué des gens pour aller libérer Lot. Mais la Bible déclare que c'est le père de la foi. On le cite comme héros dans Hébreu. Vous exagérez. On a vu Moïse qui a tué un Égyptien. Mais on dit c'est un grand prophète. La Bible déclare que Moïse était Dieu pour Israël. Dieu. Après avoir tué. C'est suffisant vraiment que l'église se soit cassée pour que Tibi Joshua devienne un faux prophète? C'est suffisant? Est-ce que Dieu a dit qu'un seul de ces oins-là que je cite là, que la mort entre les mains, ce n'est que pour citer cela? Est-ce qu'on a dit là? Est-ce qu'on a dit qu'ils n'étaient plus des serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu? Donc quel d'entre eux est devenu fou à cause de ça? Vous ne lisez pas la Bible. Vous avez une foule de personnes méchantes que vous écoutez. Et ce sont ces personnes qui sont vos sources d'inspiration. Est-ce que Tibi Joshua secoue les fondements de l'église pour que ça tombe? C'est la question que vous pose. Je vous pose une question. Est-ce que c'est lui qui a secoué? Alors, est-ce que vous ne savez pas que toutes ces pressions de tout ce que vous racontez là, de son vivant, ça pouvait le tuer? Vous ne savez pas ça? Que vous pouvez être la cause aussi de la mort de Tibi Joshua? Aurait-il dit quelque chose qui ne s'est pas accompli en tant que prophétie? J'ai vu là sur YouTube 27 prophéties de Tibi, 27 fausses prophéties du prophète Tibi Joshua. Vous comptez seulement les prophéties qui ne se sont pas accomplies. Parce qu'elles ne se sont pas accomplies comme vous attendiez. Mais c'est le problème avec les prophéties bibliques. Hein. Pour nous qui connaissons un peu le domaine prophétique et qui allons souvent à exercer dans ce domaine-là, les prophéties parfois nous surprennent. Hein. Nous avons vu le cas dans la Bible. Israël attend encore le Messie jusqu'au jour. Est-ce que Jésus n'est pas encore venu? Il n'est pas mort sur la croix. Mais Israël, pour qui appartiennent les promesses, et à qui appartient le salut, Israël attend toujours le Messie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Israël attend toujours alors que la prophétie est accomplie.
Donc une chose peut se passer devant vous, comme vous êtes charnel, vous êtes méchant, vous attendez que ça se passe comme vous entendez dans vos oreilles ou dans vos esprits. Ça se passe autrement. Aucune des prophéties du prophète Tibi Joshua n'a échoué. Moi, je vous le dis donc. Aucune de ces prophéties n'a échoué. Ça, c'est pour nous qui sommes spirituels et qui ne regardons pas les choses comme vous, nous les regardons à l'envers. Vous voyez, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. La Bible l'a dit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vos réactions sur la toile nous montrent à quel niveau vous êtes. Vous êtes des animaux. Des villageois qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu, des villageois, des sauvages du village. Je vous parle comme ça parce que c'est que demain, c'est ce que vous direz sur moi, que je suis mort parce qu'il n'est pas sacrifié tel, il n'est pas sacrifié ceci. C'est facile de sacrifier pour être pasteur. Sacrifier aussi, on voit si vous serez des pasteurs. Israël, attends toujours le Messie jusqu'à aujourd'hui. Jérémie a prophétisé des choses dans la Bible, les gens ont commencé à se moquer de lui, jusqu'à ce que Jérémie rentre voir Dieu que, mais, Père, dis-moi un peu, est-ce que, quand est-ce que les prophéties que tu m'avais données de prophétiser vont s'accomplir? Dieu rit, Dieu lui dit, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Toutes les prophéties de Tibi Joshua se sont accomplies. Même quand il aura dit que Donald Trump sera toujours président aux États-Unis, c'est parce que vous êtes dans vos villages là-bas, vous n'avez jamais voyagé, vous ne connaissez même pas ce qui se passe à l'international. Si vous demandez aux gens qui sont aux États-Unis, ils vont vous dire actuellement que les États-Unis sont divisés en deux. Chaque fois que Donald Trump fait une apparition, les gens sont plus connectés à Donald Trump que quand Biden parle. Alors pour vous, être président, c'est obligatoirement, selon la chair, être à la Maison Blanche, mais je vous dirais non, c'est contrôler le pays, c'est tout. Et actuellement, s'il y a quelqu'un qui fait autorité aux États-Unis, c'est bel et bien Donald Trump. Donc, aucune des prophéties de Tibi Joshua n'a jamais été fausse. Et toutes ces prophéties sont bel et bien accomplies. Donc, arrêtez vos choses-là. Ce monsieur a marqué positivement notre temps. Et nous a beaucoup enseigné, nous a beaucoup impacté. Et ça, je vous le dis sincèrement. Il avait le meilleur style de leadership. Nous, on a étudié son leadership. Quand je vous parle là, c'est quelqu'un qui est un mentor pour moi. Donc, je sais de quoi il est fait. Et je sais ce qui ressort de lui dans son leadership. Il avait le meilleur style de leadership de notre époque. Jamais égalé. Vous connaissez combien de prédicateurs dans le monde entier qui partagent les scrats, le pupitre avec leurs enfants spirituels? Citez-moi un seul. Oyedepo? Non, seulement pendant le Shiloh. Non. Pasteur Christ? Non. Qui? Kumuyi de Redeemed Church of Christ, Deeper Life, Papa Adeboye de Redeemed Church of Christ. Non, c'est le one man show. Ce sont eux qui sont les figures fortes. Même chez nous au Cameroun, c'est la même chose. Vous discutez le pupitre avec vos brebis, avec vos enfants spirituels. Le seul prédicateur en Afrique qui a prouvé qu'il pouvait travailler avec ses enfants spirituels qu'il a fabriqués, c'est Tibi Joshua. Et quand ils ont mûri, il a mis des difficultés à se séparer de certains. Pas comme vous. Vous faites souvent que vous piétinez vos enfants spirituels dans les églises pour qu'ils n'émergent pas. John Shi, Camerounais qui est à Bokwango. Il a eu des difficultés à se séparer de John Shi parce que John Shi faisait partie de ses hommes de main. Actuellement, John Shi, si on parle des églises les plus stables au Cameroun en termes de réveil, l'église de John Shi est, je peux dire, la première, après Wune Chapel. Parce que nos petites choses que nous fabriquons là, c'est des châteaux de cartes. Quand vous, les leaders, qui prenez les métros pour parler de Tibi Joshua mal, là, vous allez mourir, vos choses vont se fermer. Ah oui, vous êtes au Gombo, vous êtes là pour travailler l'argent. Disons-nous la vérité. Donc vous n'êtes pas mieux placé pour parler mal de cet homme. Il partageait le pupitre avec ses wise men, lui-même. Et il prêchait pareillement à lui, on voit un leadership réussi. Alors que vous êtes des héros dans vos églises. Ah oui. Il a bâti un ministère qui est stable, alors que la majorité d'entre vous qui prenez les métros au Cameroun pour parler mal de lui, vous êtes en location. Les églises ne vous appartiennent même pas. Bientôt, on va vous chasser de ces milieux-là. Arrêtez ces machins. Vous croyez que nous, on est assez débiles pour ignorer les modèles? On connaît les modèles dans le monde actuellement, dans le réveil en Afrique et même à l'étranger. Arrêtez ça. Arrêtez de vous réjouir de la mort d'un grand homme pareil. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème?
Wiseman Harry est allé faire l'église en Grèce actuellement. Il n'était pas pressé à reprendre les ministères, mais quand vous voyez son ministère qui a été répandu, c'est solide. Et maintenant qu'il est mort, je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire ça, que c'est lui qui va rester gérer l'église synagogue de toutes les nations au Nigeria. C'est Racine, le Sénégalais. Ce n'est pas un Nigérian qui va gérer cette église. C'est un Sénégalais. Pour ceux qui maîtrisent le milieu, cette maison-là, c'est un monsieur qui a préparé sa relève. Donc s'il meurt aujourd'hui, ne laisse pas l'église en l'air. Vous verrez ce ministère toujours stable. Alors que beaucoup d'entre nous ici sont morts et vont même mourir, leurs églises vont s'envoler comme les plumes d'oiseaux. Donc il est mort, nous, ça nous fait mal. Ça ne nous fait pas rire. Ça ne nous fait pas rigoler. Parce qu'il est mort tôt. Pour nous, il est mort tôt. Mais quand on dit mort tôt, Étienne est mort tôt. Donc la mort de Tibi Joshua ne peut pas être appelée mort précoce parce qu'Étienne n'avait pas encore 35 ans quand il est parti. Jésus n'avait pas 35 ans quand il est parti. Jean-Baptiste n'avait pas 35 ans quand il est parti. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Donc pour vous qui attendez pour vous l'idéal de quelqu'un qui a vécu longtemps sur la terre, 120 ans, vous êtes malade. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut faire. La Bible nous déclare dans Amos 3, si ça arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il a voulu que ce soit ainsi pour nous passer un message dans cette génération. Pour ceux qui pensent là, qui sont éternels dans leurs églises. Il nous a montré. Il nous a montré. Dieu l'a voulu ainsi. Et non un rituel qui a mal tourné comme certains pensent. Ce n'est pas un rituel qui a mal tourné. Ça, ce sont les sorciers qui le disent. Les sorciers à col blanc. Dans mon pays. Et dans d'autres pays. Vous voulez vous faire le buzz pendant le deuil de Tibi Joshua. Vous risquez de mourir après ça. Parce que vous ne savez pas là où s'amuser. Vous ne savez pas là où jouer. Donc, c'est ainsi que Dieu a voulu que cet homme parte. Et pour nous, les croyants, la mort est un gain. Tibi Joshua a gagné l'absolu. Tibi Joshua a gagné, a accédé à l'éternité avant nous. Il a gagné l'éternité avant nous et c'est un gain. Et puis maintenant, un autre facteur de sa mort. Tibi Joshua pouvait aussi mourir pour que certaines personnes autour de lui se réveillent et comprennent qu'ils doivent s'engager dans la vie car il n'est pas Dieu. Il prend de l'argent, il donne. Il est la première personne à avoir commencé à faire ça avant que les apôtres Johnson, Suleiman et consorts commencent à faire ça. Il ne se limitait pas seulement à prêcher, à prophétiser, à délivrer les gens, mais aussi changer leur vie de façon financière. Ne critiquez jamais ce que vous n'avez pas dépassé. Je vous en supplie. Ne critiquez jamais ce que vous n'avez pas atteint. Ne critiquez jamais ce que vous n'avez pas dépassé. C'est un monument qui s'en va. Et prenez en considération ce qu'il a fait. Prenez en considération ce que cet homme a fait. Prenez en considération ce que Tibi Joshua a fait. Au lieu de parler mal de lui, prenez vos cahiers, prenez ses vidéos, commencez à noter. C'est toute une école